Tout commença par une famille éclatée. Minato et Kushina avaient 2 fils, Deidara et Kichito, avant de se séparer. Kushina, cherchant un ailleurs, s'était uni à Jude, donnant naissance à Lucie. Mais ce bonheur fut un mirage. Jude, incapable de supporter la nature instable de Kushina, la chassa avec Lucie. Kushina revint vers Minato, et de leurs retrouvailles naquit Naruto. Mais la tragédie faucha les parents alors que les enfants étaient encore trop jeunes. La maison, autrefois chaleureuse, devint une prison de responsabilité. Deidara, l'aîné, prit les commandes. Il portait Kichito, Lucie et le petit Naruto sur ses épaules. Mais le poids était trop grand. Le jour des 5 ans de Naruto, Deidara, brisé par l'absence et la pression de Konoha, déserta pour rejoindre l'Akatsuki. Il laissa derrière lui Kichito, alors âgé de 15 ans. Ce fut le moment pivot. Kichito devint l'homme de la maison, le pilier pour Lucie 10 ans et Naruto 5 ans. Il sacrifia sa jeunesse pour les élever, devenant le Kichito sérieux, taciturne et protecteur que nous connaissons. Les années passèrent. Naruto, en pleine crise d'adolescence, finit par déserter à son tour pour suivre les traces de son frère aîné dans l'Akatsuki. Sasuke, dévasté par ce départ et voulant protéger ce qui restait de la famille, fit une promesse solennelle à Lucie : « Je ramènerai Naruto ». Pendant que Sasuke traquait Naruto, Lucie sombra, isolée, hantée par l'idée qu'elle était la source des malheurs de ses frères. Le départ de Deidara, la désertion de Naruto, la fatigue de Kichito, elle se sentit devenir une gêne insupportable. Elle tenta de mettre fin à ses jours en se tailladant les veines. Sakura, qui veillait sur elle, la trouva juste à temps. Grâce à son ninjutsu médical de haut niveau, elle la sauva, mais Lucie garda à jamais des cicatrices visibles sur ses poignets, le témoignage de sa détresse passée. Quand Sasuke revint enfin avec Naruto, il ne trouva pas seulement le soulagement du retour. Il découvrit le traumatisme de Lucie. Le choc fut total. Voir la femme qu'il aimait marquée par cette tentative de suicide transforma son amour en une dévotion protectrice totale. Sasuke ne quitta plus Lucie. Ils se mirent ensemble, cherchant dans cette union une guérison mutuelle. Ils eurent 2 enfants, Saradi et le petit Saruto. Parallèlement, Naruto, enfin apaisé par le retour et la stabilité de Sasuke, se tourna vers Shikamaru. Leur relation faite de complémentarité mena à la naissance des jumeaux, Shikaruto et Shikadai. La paix semblait réelle, mais Saradi, dès son adolescence, manifesta des dons particuliers. À 13 ans, elle eut une vision terrifiante. Le massacre de sa famille et de ses amis, perpétré par un individu dont le visage lui échappait au début. La peur de perdre ceux qu'elle aimait devint sa seule obsession. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas leur en parler. Ils l'auraient traitée de folle ou auraient tenté de l'empêcher d'agir. À 13 ans, elle prit une décision radicale. Elle déserta Konoha, rejoignant les rangs de l'Akatsuki, non par conviction, mais pour infiltrer l'organisation et traquer le meurtrier avant qu'il ne passe à l'acte. Pendant 4 ans, Saradi vécut dans l'ombre, traquant sa proie sans relâche. Elle finit par réussir. Elle tua le meurtrier avant qu'il n'ait pu approcher Konoha. À 17 ans et demi, la mission accomplie, elle revint chez elle. Elle s'attendait à retrouver la chaleur des souvenirs d'enfance. Mais en franchissant les portes de Konoha, le silence glacial du village l'accueillit. L'ambiance avait changé. Le village était devenu froid, paranoïaque. Les portes de Konoha n'avaient jamais semblé aussi hautes, ni aussi dissuasives. Saradi, âgée de 17 ans et demi, s'arrêta devant le poste de garde. Elle portait encore les stigmates de ses 4 années dans l'ombre. Une maturité tranchante qui n'avait plus rien de la jeune fille amoureuse de Hisaku qu'elle était autrefois. Elle avait tué le futur meurtrier. La vision qu'elle avait eue, sa famille, ses amis, son frère Saruto massacré, ne se réaliserait jamais. Elle avait réussi, mais à quel prix ? Elle avait déserté, elle avait menti, elle avait plongé dans la violence pour les sauver. Elle s'attendait à des retrouvailles chaleureuses. Elle attendait le soulagement de ses parents, Sasuke et Lucie, ou le sourire de son meilleur ami, Memori. Mais en entrant dans le village, elle fut frappée par un silence glacial. Les rues, autrefois vivantes, étaient plongées dans une méfiance maladive. Les shinobi patrouillaient en groupes serrés. À chaque coin de rue, les regards se détournaient ou s'aiguisaient lorsqu'ils croisaient Saradi. L'ambiance était électrique, chargée de cette paranoïa typique des villages ayant trop souffert de trahison. D'abord celle de Deidara, puis celle de Naruto, et enfin celle de Saradi elle-même. Sasuke,
en tant qu'alpha, semblait avoir durci sa gouvernance, sans doute pour protéger ce qu'il restait de son clan. Naruto, désormais associé à Shikamaru, semblait également porter le poids d'une gestion politique épuisante. Saradi s'avança vers le quartier des Uchiha, mais elle s'arrêta brusquement. Elle vit Hisaku au loin, discutant avec Memori. Il avait grandi, il était devenu un bel alpha, mais il riait moins. Il portait son bandeau frontal de manière rigide, presque militaire. Elle sentit un pincement au cœur. Elle avait tout fait pour le protéger, pour protéger son sourire, mais en partant, elle s'était exclue de sa vie. Elle était désormais l'étrangère, celle qui avait trahi le village pour l'Akatsuki, sans que personne ne sache que c'était pour sauver leur peau. Saradi, la voix venait de derrière elle. C'était Saruto, son petit frère. Il l'observait avec des yeux méfiants, une main posée sur la poignée de son épée. Il ne la reconnaissait presque plus. Saruto, le cadet de 14 ans, recula d'un pas, sa main crispée sur son katana. Son odeur, celle d'un jeune alpha encore en pleine mutation, était chargée d'agressivité et de méfiance. Il ne voyait pas une sœur revenue d'un périple héroïque, il voyait une ombre qui avait abandonné les siens, comme Naruto et Deidara avant elle. « Ne m'appelle pas comme ça !» cracha Saruto. « On n'a plus de sœur. La Saradi que je connaissais est morte le jour où elle a déserté. » Saradi serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle voulait hurler la vérité, dire qu'elle avait éliminé la menace qui allait les massacrer. Mais les mots restèrent coincés. La vision du futur était un poison, personne ne la croirait. Ils arrivèrent devant la maison familiale. L'aura qui s'en dégageait était lourde, presque suffocante. Sasuke les attendait sur le perron. Son regard d'alpha, autrefois dur, but protecteur, était devenu glacial. Lucie, derrière lui, semblait éteinte. Ses yeux, qui avaient tant pleuré la tentative de suicide passée et les départs successifs, ne brillaient plus que d'une résignation douloureuse. « Tu es revenu », dit Sasuke. Sa voix n'était pas un cri, mais une sentence. Il ne l'invita pas à entrer. Il bloquait l'accès à son oméga, Lucie, comme si Saradi représentait un danger biologique, une source de contamination. « Papa, commença Saradi. « Ne t'approche pas », l'interrompit Sasuke. « Le village a assez souffert des fuites. Naruto nous a quittés, Deidara est un criminel. On a cru que tu étais différente. » Pendant que son père l'accablait, Saradi fit une découverte terrifiante. En tant que Oméga, ses sens étaient aiguisés. Elle s'attendait à sentir la peur, la rancœur ou la tristesse dans les phéromones de ses parents. Mais ce qu'elle sentait, c'était le vide. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une absence totale de réaction hormonale. Même la colère de son père semblait mécanique, presque forcée. Elle dévia son regard vers le centre du village. À travers les fenêtres, elle observa des voisins. Ils bougeaient tous avec une synchronisation étrange, comme si une lourde chape de plomb pesait sur leurs instincts. Ce n'était pas la paranoïa naturelle d'un village traumatisé. C'était une suppression chimique ou magique à grande échelle. « Papa », dit-elle, changeant brusquement de ton. « Depuis combien de temps tout le monde agit comme ça? Pourquoi personne ne semble vivant ?» Sasuke fronça les sourcils, un éclair de confusion traversant ses yeux avant d'être instantanément effacé par une rigidité forcée. « On est en sécurité, Saradi. L'ordre est maintenu, c'est tout ce qui compte. » Saradi comprit avec horreur que le danger n'était pas passé. Elle avait éliminé le meurtrier de la prophétie, mais elle avait laissé un vide et quelque chose, ou quelqu'un, avait pris le contrôle de Konoha pour maintenir cet ordre glacial. Elle ne pouvait pas rester ici en tant qu'exilée, sinon elle serait enfermée ou bannie avant de pouvoir enquêter. Elle devait jouer le rôle de la coupable repentante pour infiltrer ce système. « Très bien », murmura Saradi en baissant la tête, feignant la soumission. « Je me rends. Je suis prête à payer pour mon départ. » Sasuke, satisfait de cette réponse, fit un signe aux gardes qui s'approchaient. Saradi se laissa menotter, mais au fond d'elle, ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Elle allait découvrir qui avait transformé sa famille et ses amis en pantins sans âme, quitte à devoir affronter son propre père pour y arriver. L'ambiance dans le bureau du Hokage était étouffante. Ce n'était pas la chaleur habituelle du bois et des souvenirs, mais une atmosphère aseptisée, presque clinique. Saradi fut amenée devant ses oncles par des gardes dont les visages étaient masqués par des expressions d'une neutralité effrayante.